Salut la team Soar, non je vous ai pas oublié, je suis de retour. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir mes récompenses de la Game Week, enfin le Match Day 2 plutôt, pendant cette période de Coupe du Monde. C'est vrai que là sur le début Coupe du Monde j'avais un petit peu mis Soar de côté, je me suis concentré sur mon autre activité, pronostic paris sportif. Je suis bien déterminé à revenir à fond sur Soar. On va ouvrir les récompenses, il y en a quelques-unes, rien de très fou, mais voilà ça va être sympa à ouvrir quand même parce que c'est la Coupe du Monde. Voici ce qui s'est passé pour moi dans mes équipes. On va récupérer une T1 Limited, donc ça c'est normalement une carte qui a une valeur intéressante. Sur la Global Cup, gros flop avec l'exclusion du groupe d'André Onana qui ne défendra plus les cages du Cameroun. Je suis bien dégoûté, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Bon, de toute façon, le reste n'avait pas forcément perf, mais au moins ils ont joué, ils ont fait des points pour le classement général. Ça pourrait aider. Là, malheureusement, sans gardien, je ne vais pas pouvoir aller bien loin. Je rappelle que la Global Cup est gratuite et il y a des lots vraiment sympas à récupérer si vous faites des bonnes équipes. Sur l'international spécial, je vais chercher donc une T3 Limited plus une T1 Custom Series. Dommage, Paqueta qui sort à la mi-temps. Je ne l'avais pas vu venir celle-là. Et sinon, on a quand même eu le 85 de Marquinhos, lui qui me flingue à chaque fois mes équipes. Pour une fois, c'est celui qui a fait le meilleur score. Déception sur la U23, je me fais prendre dans tous les sens par les Pays-Bas depuis le début de la compétition. Quand De Ligt est titulaire, je mets Timber, et quand Timber est titulaire, je mets De Ligt. C'est catastrophique. Alors qu'est-ce que nous réserve Soar? On va découvrir ça tout de suite. On va commencer par les cartes qui n'ont pas de valeur monétaire, donc les cartes common. On va prendre celle-ci, la T2 common de la Global Cup. J'espère que ça va être quelque chose d'utile pour les prochaines journées. C'est une T2, voilà, Costa Rica. Ça, on va s'arrêter là, le Costa Rica. Ça sera pas utile pour moi. Joel Campbell, je ne l'utiliserai pas. On va chercher la T1 common qui, pourquoi pas, pourrait être ici intéressante. Un Belge, un Belge, défenseur belge, ce sera Alderweireld, ouais exactement, Alderweireld en National Series. Donc ça se revend par contre ce type de carte là. En moins de 23, j'ai une T3. Ok, il y a donc un décalage entre Soar Data et Soar. Je suis donc au final 512e. Au lieu de 618, il y a peut-être eu des cartes common qui ont eu les points comptés sur Soar Data et qui ont été corrigés par Soar. C'est la seule explication que je vois sur le moment. Mais bref, allez, une petite T3. On prend et on va découvrir ce que c'est. Un Croate, milieu de terrain. Un club local, Nico Rak. Aucune connaissance du joueur, mais on prend. Au passage, j'ai récupéré un Coréen du Sud, Ko Seung-beom, que je connais pas non plus. Ça vaut 4,70 €. On va pas aller bien loin avec Nico Rak non plus, qui vaut 1,76 €. Et on termine par la récompense la plus intéressante, qui est la Tier 1 Limited en All-Star. Là, j'espère quand même avoir quelque chose qui s'utilise dans le jeu. En français, ça démarre bien. Un gardien de Toulouse et Maxime Dupé. Bah écoutez, ça s'utilise, ça, Maxime Dupé. Au minimum, ça se vend. En tout cas, 60 €, sympa. Titulaire dans les buts toulousains, même s'il fait pas clean sheet, il a souvent beaucoup de travail, il fait souvent pas mal d'arrêts. C'est pas mal, c'est intéressant. Bilan des courses, donc dans cette Game Week, à peu près 70 € de cartes, on prend. J'ai aligné 4 équipes pour la Match Day 3 qui commence dans 3h30. Une Global Cup sans ambition, puisque j'ai pas d'autres gardiens que, enfin si j'ai Rajkovic du côté serbe, mais il ne joue pas non plus, donc pas de gardien valide. On ne sait jamais si Rajkovic joue par miracle. Onana, je sais qu'il a aucune chance de jouer puisqu'il va quitter la sélection. On ne sait jamais si Rajkovic profite d'une blessure, pourquoi pas du gardien. Pour le reste, franchement, une belle équipe en international spécial. Diogo Costa, gardien du Portugal. Lisandro Martinez avec Enzo Fernandez, je pense qu'il a gagné sa place de titulaire après sa rentrée magnifique face au Mexique. Devant Cody Gakpo et Kylian Mbappé qui devrait quand même être titulaire face à la Tunisie. Même si les Bleus sont déjà qualifiés et quasi certains d'être premiers. Donc pour moi, Mbappé, il veut chercher des records. Il veut jouer, il veut être présent, il veut marquer des buts. En U23, c'est toujours la loterie. Timber ou De Ligt. Cette fois-ci, j'opte pour Timber. À tous les coups, ce sera De Ligt titulaire. Musiala en capitaine qui joue contre le Costa Rica, hyper faible, ça devrait être cadeau. Pedri contre le Japon, pareil, ça devrait le faire. Et Vinicius contre le Cameroun qui a une défense plus que inquiétante. Côté de la All-Star, c'est sans prétention. Mandanda qui devrait être dans les buts au profit de Hugo Lloris. Pavard en capitaine qui devrait être aligné également. Marquinhos côté brésilien. Paqueta, j'espère qu'il aura de nouveau sa chance au moins quelques minutes. Je pense que ça va être le cas contre le Cameroun qui en plus, comme je vous l'ai dit, est faible défensivement. Ça pourrait être intéressant. Et Lewandowski. Clairement, j'y crois pas, mais j'ai rien de mieux à mettre. Voilà, c'était tout pour cette ouverture de récompense du Match Day 2 de la Coupe du Monde sur Soar. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait plaisir et ça m'encouragera à vous faire l'ouverture des prochaines rewards. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.